en Saône-et-Loire, on peut voir que des efforts se font. Pour preuve, l'abbaye de Cluny, classée monument historique, est pourtant rendue accessible, ainsi que le site de Solutré. Mais toutes les villes ne se ressemblent pas. La volonté des politiques se fait selon leur sensibilité. On peut constater que s'ils ont dans leur famille ou leur entourage une personne qui a un handicap, ils n'auront aucun problème à travailler sur l'accessibilité. Plus de problèmes d'argent, plus de crise. Faudra-t-il que toutes les personnes atteintes d'un handicap fassent de la politique pour qu'enfin les problématiques concernant la mobilité soient prises en compte? Une école, un collège, un lycée non accessible, ce n'est pas que des enfants handicapés privés d'éducation, mais c'est aussi des parents handicapés privés de leur droit à la parentalité. Un transport non adapté, ce n'est pas des enfants privés de sortie, mais c'est aussi des parents handicapés privés de famille, de vie sociale et de citoyenneté. En Saône-et-Loire, les gares sont inaccessibles et pourtant, la SNCF et RFF ont programmé des travaux sans que ceux-ci prennent en compte les difficultés pour une personne handicapée de prendre le train. Ce recul de l'échéance de 2015 est un non-sens et remet en cause toutes les lois votées depuis plus de 40 ans. Ces mêmes parlementaires qui ont voté et qui aujourd'hui font volte-face en prétextant la crise et le coût financier, alors que c'est leur incapacité à se projeter dans l'avenir et leur incapacité à côtoyer le handicap qui est en cause. Les lois sont votées, mais pas appliquées. À chaque changement de majorité, les votes précédents sont remis en cause. Comment faire pour que les citoyens français aient enfin le minimum de décence pour vivre et donc se déplacer, créer, participer, etc. La loi est votée depuis 2005. Les élus ont eu le temps de faire des choix et des économies d'échelle pour intégrer l'accessibilité des lieux publics dans leur budget et leurs projets. Comment dire à nos enfants, en tant que parents handicapés, qu'il leur faudra attendre 10 ans de plus pour avoir une citoyenneté comme les autres, car nos familles sont aussi impactées que nous. Nous disons non à la mise en place d'agendas d'accessibilité programmés.